Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de l'unité numéro 5. Dans ce chapitre, nous allons encore parler des vêtements et aussi des tailles de vêtements avec la sœur de Dong qui va aller dans un magasin de vêtements. Ça va? Très bien. Pour commencer, je voudrais commencer par un exercice de vocabulaire. Ok? Petit exercice de vocabulaire, rappel de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Donc, pour commencer, tu peux tout de suite mettre la vidéo en pause et relier chaque mot avec des vêtements. Ça va? Alors, please note that all the vocabulary from here, all this vocabulary comes from this video that I have asked you to watch last time. If you haven't watched this video, there's no point in continuing. I told you last time that you were supposed to watch it, that this would be vocabulary that I will consider that we've seen from no one, okay? So if you haven't done it yet, go watch this video. We won't review the vocabulary together, okay? This is part of the course. Salut. It's 10 minutes long, ok? Très bien. Donc bien sûr, on a une écharpe, un legging, des tongs, des lunettes. Des lunettes, c'est ça? Ok. Ça, c'est des lunettes. Et ça, c'est des lunettes de soleil. Des sous-vêtements. Sous is like underclothing, underclothes, underwear, right? Des sous-vêtements. Un maillot de bain. Une ceinture. Des baskets. Un débardeur. Des chaussettes. Un jogging. Ok? Très bien. On va quand même regarder un peu la vidéo ensemble. Okay? Let's watch a bit of the video together. As always, I haven't made the video myself. This is part of the Easy French YouTube channel, so all the credit goes to them for making the video. Ici. Allez. Je ne sors jamais en jogging. Je ne sors jamais en jogging. Sortir, tu te souviens? Sortir, je ne sors jamais en jogging. I'm counting on you to repeat the sentences after them and after me. Chez moi, je porte souvent des leggings et des t-shirts. Chez moi, donc à la maison, chez moi, je porte souvent des leggings et des t-shirts. L'été, je suis toujours en short et tongs. L'été, ouais, il fait chaud. L'été, je suis toujours en short et tongs. L'hiver, je mets souvent des pantalons et des pulls en laine. L'hiver, quand il fait froid, je mets souvent des pantalons et des pulls en laine. Laine, on va voir après. Comme vous avez pu le remarquer, quand on utilise le verbe être pour décrire sa tenue, on ajoute la préposition en suivie du nom des vêtements que l'on porte sans article. Très bien. She explained everything. Je suis en jean. Je suis en jean. It's the same as je porte un jean. C'est pareil. Quand on utilise les verbes porter ou mettre, il ne faut pas oublier l'article avant le nom du vêtement. Je porte un jean. Je porte un jean. Maintenant que vous savez décrire votre tenue de manière simple, nous allons voir comment décrire des tenues un peu plus en détail.
Pour décrire une tenue en détail, on peut préciser la couleur, la matière ou les motifs d'un vêtement. This is what we are going to review today. Je porte un jean bleu, une veste en jean, Again, I'm counting on you to repeat after her after each sentence. This is a useful exercise. This is part of the course. une chemise à carreaux, un t-shirt noir en coton, des chaussettes blanches et des baskets en toile. Je porte un pantalon noir, un t-shirt bleu, une veste noire, des chaussettes grises et des chaussures beige. Je porte un short rouge et blanc, un débardeur vert et des tongs. Je porte un jogging noir, un pull à capuche beige et des claquettes. Je porte une combinaison noire, une veste à motif léopard, des lunettes de vue et un sac à main en cuir. Je porte une veste en jean, un pantalon kaki, un pull gris et des lunettes de soleil. Je ne Ça va? Très bien. Again, I am counting on you to really do it seriously. Repeat after them after each sentence. If you don't do it, this is not serious. Allez, petit exercice. Pour commencer, est-ce que tu peux regarder les phrases ici? Je porte souvent basket. Je prends toujours veste et écharpe. Je mets casquette et lunettes de soleil. J'aime porter jupe et robe. Basket, veste, écharpe, casquette, lunettes de soleil, jupe et robe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que tu peux retrouver ce que c'est? Est-ce que tu peux retrouver ce que c'est dans les dessins? Tu peux mettre la vidéo en pause. C'est bon? Allez, maintenant on regarde la vidéo. Maintenant, passons à la pratique. Trouvez le bon article pour compléter les phrases. Faites attention au genre et au nombre des mots. Je porte souvent basket. Quand il fait froid, je prends toujours veste et écharpe. Quand il y a du soleil, je mets casquette et lunettes de soleil. J'aime porter jupe et robe. Ça va? Bon, je pense que c'est facile. Je porte souvent des baskets, au pluriel, ouais. Je prends toujours une veste et une écharpe, c'est féminin. Je mets une casquette et des lunettes de soleil. Donc, des baskets, une veste, une écharpe, une casquette, des lunettes de soleil. J'aime porter des jupes et des robes. Ok? Très bien. C'est tout pour l'introduction. That's it for the introduction. Donc, nous repartons avec la sœur de Dong qui regarde les vêtements sur l'application Vinted. Et elle pense, bon, Vinted, c'est bien, mais je préfère les magasins. Donc, elle va aller dans un magasin. Sur Google, elle cherche Friperie Paris.
Tu vois ici, Fripe Vintage, friperie, Cheap Fripe Vintage, friperie. Ok. Une friperie, c'est quoi? Eh bien, une friperie, c'est un magasin de vêtements avec des vêtements un peu vieux et pas chers. L'argent, ça ne coûte pas très cher. D'accord? So you kind of have two different kind of clothes store. You have the normal clothes store like H&M, Zara, Uniqlo, etc., which are like the classic ones. And then you have the friperie. Friperie is the third shop, I think, in English. I'm not sure. It's the kind of store with a hipster vibe a little bit. Obviously very popular in big cities like Paris or other big cities in France, where you will buy clothes that usually are second-hand clothes. Sometimes it can be expensive because some friperies are very trendy, very hipster. Sometimes it can be very cheap. And you can find all kind of different clothes. This is not like one specific brand, it's all kind of clothes. And so a lot of fashion people go there to find a bit more outstanding clothes, a bit more interesting clothes, right? I think you know what I mean. This kind of people typically. This is a good portrayal of what you will see in Paris if you ever go to a friperie. Ok? Très bien. Donc, before la sœur de Dong goes to the friperie, before she's going to the friperie, let's review a normal magasin de vêtements. Ok? On va regarder une vidéo ensemble. So we are going to watch this video together. First, I will just play the video. I want you to watch it completely. Don't panic if you don't understand everything. We're going to review it bit by bit afterwards. But first, let's watch the whole video. C'est parti. J'adore faire les magasins. Entrons dans cette boutique, il y a plein de fringues à la mode. D'accord. Tiens, je vais essayer ce pantalon, il est en promo, 20 €, c'est vraiment pas cher du tout. Madame, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je voudrais essayer ce pantalon en taille S, s'il vous plaît. Attendez. En S, je l'ai en noir, pas en blanc. C'est pas grave, il est pas mal en noir aussi. Je peux l'essayer, s'il vous plaît? Bien sûr, la cabine d'essayage est au fond à gauche. Qu'est-ce que tu en penses? Il est pas mal, non? Il est sympa, il te va bien. Ok, je le prends. Tu veux pas l'essayer, toi aussi? Non, je voudrais une jupe et une paire de chaussures. Ok. Celle-là, elle est pas mal, non? Ouais, bof, elle est un peu courte, non? En plus, regarde le prix, 40 €. C'est vraiment pas donné. T'as raison. En plus, ma mère ne me laissera jamais la mettre si elle est trop courte. Et celle-là? Ah, celle-là, elle est pas mal. Mais rose, ça fait un peu bébé. Noir, c'est plus classe. T'as raison. Elle sera parfaite pour sortir. 15 €. C'est correct comme prix. Passons aux chaussures maintenant. Il y a un rayon là-bas. Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, je souhaiterais cette paire de chaussures, s'il vous plaît. Oui, elles sont en solde, elles coûtent 42 €. Quelle est votre pointure? 36. Voilà. Merci.
Elles vous vont? Elles sont parfaites. Qu'est-ce que tu en penses, Marine? Oui, elles sont sympas. Et celle-là? Ok. Merci. « 57 €, s'il vous plaît. Désolée, mais j'ai que 2 billets de 50, j'ai pas de monnaie. Ah, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Merci. Voilà, 60. Et 40 qui font 100. En vous remerciant, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous Au revoir. aussi. Au revoir. Ok, ça va? Je pense que c'est plutôt facile. Of course, you don't understand 100% of everything they say, but I think overall should be quite easy. It's a funny video because everything in the video, the background music, the haircut, the clothing, the way they speak, everything is really portraying the early 2000 in France, which was also my generation. It's really like les années 2000, like we saw before, the year 2000s, like the Game Boy era. And okay, anyway. Allez, on recommence par le début de la vidéo. Ici. J'adore faire les magasins. Entrons dans cette boutique, il y a plein de fringues à la mode. D'accord. Alors, on écoute encore une fois. Il y a beaucoup d'informations dans cette phrase. J'adore faire les magasins. Entrons dans cette boutique, il y a plein de fringues à la mode. D'accord. J'adore faire les magasins. Entrons dans cette boutique. Il y a plein de fringues à la mode. D'accord. Alors, on a donc beaucoup d'expressions ici. On a faire les magasins, plein de, fringues, à la mode, d'accord. Can you link the expression in the video with the meaning, like the translation in normal French of the expression? I think it should be easy. Take your time to do it. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? Alors, j'adore faire les magasins. Faire les magasins, c'est comme faire du shopping. Faire du shopping, acheter des vêtements. Entrons dans cette boutique. Ah bah, entrons, c'est l'impératif. Let's go, let's enter in this store. Il y a plein de, beaucoup de, fringues, c'est des vêtements. Beaucoup de fringues, beaucoup de vêtements. À la mode. À la mode, it's fashion, it's trendy. It's like a trendy store. Ok? D'accord. Ok, oui, ok, d'accord. Ça marche. Très bien. Ensuite, on a de la musique des années 2000. Très bien. Alors, maintenant, pour poser les questions, I figured out that to ask questions about the video, it would be difficult to refer to the two girls. So, here are their names. This will be Marine et ici Sarah. Marine et Sarah. Just keep this in mind. OK? Tu peux mettre la vidéo en pause ici et regarder les questions. Alors, le pantalon coûte combien? Marine, donc Marine, c'est elle. Hein. Marine veut essayer le pantalon en quelle taille? Quelle taille? Le pantalon est de quelle couleur? Est-ce que Sarah pense que le pantalon est bien
ou pas bien? Et Sarah veut quel vêtement? Allez, on écoute. Tiens, je vais essayer ce pantalon. Il est en promo, 20 euros. C'est vraiment pas cher du tout. Madame, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je voudrais essayer ce pantalon en taille S, s'il vous plaît. Attendez. En S, je l'ai en noir, pas en blanc. C'est pas grave, il est pas mal en noir aussi. Je peux l'essayer, s'il vous plaît? Bien sûr, la cabine d'essayage est au fond à gauche. Qu'est-ce que tu en penses? Il est pas mal, non? Il est sympa, il te va bien. Ok, je le prends. Tu veux pas l'essayer, toi aussi? Non, je voudrais une jupe et une paire de chaussures. Ok. Ça va? Allez. Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter la vidéo encore une fois. Si ça va, hop, on regarde le texte. Donc tout ça ici, tu as le texte. Take your time, don't try to go too fast. You can play the video once or twice and you can follow along with the text. Tiens, je vais essayer ce pantalon. Il est en promo, 20 euros. C'est vraiment pas cher du tout. Madame, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je voudrais essayer ce pantalon en taille S, s'il vous plaît. Attendez. En S, je l'ai en noir, pas en blanc. C'est pas grave, il est pas mal en noir aussi. Je peux l'essayer, s'il vous plaît? Bien sûr, la cabine d'essayage est au fond à gauche. Qu'est-ce que tu en penses? Il est pas mal, non? Il est sympa, il te va bien. Ok, je le prends. Tu veux pas l'essayer, toi aussi? Non, je voudrais une jupe et une paire de chaussures. Ok. Très bien. It's the canicule right now in France. It's very hot. Some cities are 40 degrees Celsius and above 40. Fortunately, my city is not 40 degrees, but it's still very hot nonetheless. So sorry, I'm like it's just super hot. It's the middle of the day right now. It's like the hottest time of the day. Allez. Donc, le pantalon coûte combien? Eh ben, le pantalon coûte 20 euros. Ouais. Tiens, je vais essayer ce pantalon. Je vais essayer ce pantalon. Il est en promo, 20 euros. Il est en promo, 20 euros. C'est vraiment pas cher du tout. Madame, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Pay attention, when I say 20 euros, I am making the liaison 20 euros. The girl is not doing the liaison. Oui. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je vous tout. Madame, il est en promo, 20 euros. She says 20 euros. Honestly, both are acceptable. Everyone can understand. C'est vraiment pas cher du tout. Madame, s'il vous plaît. Oui. I would prefer if you said 20 euros. Bonjour, je voudrais essayer ce pantalon en taille S, s'il vous plaît. En taille S. Taille S. Small. Ok? Attendez. En S, je l'ai en noir, pas en blanc. Là, tu vois, le pantalon, je l'ai en noir. Le pantalon, il est noir, hein, on voit. C'est pas grave, il est pas mal en noir aussi. Je peux l'essayer, s'il vous plaît? Bien sûr, la cabine d'essayage est au fond à gauche. Qu'est-ce que tu en penses? Il est pas mal, non? Il est sympa, il te va bien. Donc, Sarah, elle pense que le pantalon, ouais, ça va, il est sympa. Il est sympa. Ok, je le prends. Tu veux pas l'essayer, toi aussi? Non, je voudrais une jupe et une paire de chaussures. Je voudrais une jupe et une paire de chaussures. Donc, Sarah, elle veut une jupe et une paire de chaussures. Très bien. Alors, quelque chose qui est intéressant, something that's interesting to note is the way they speak is actually very realistic of how people speak in real life in France. As you can see, pay attention to this. Je vais, je voudrais, je peux, comme ça. Tiens, je vais essayer ce pantalon. Je vais essayer ce pantalon. Il est en promo, 20 euros. C'est vraiment pas cher du tout. Madame, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je voudrais essayer ce pantalon Bonjour, je voudrais essayer ce pantalon. en taille S, s'il vous plaît. Attendez. En S, je l'ai en noir, pas en blanc. C'est pas grave, il est pas mal en noir aussi. Je peux l'essayer, s'il vous plaît? Je peux l'essayer, s'il vous plaît. So this is actually how people speak in real life in France. Je veux, very often will be spoken as je veux, je voudrais, je peux. Et ne pas, as you can see here,
tu veux pas l'essayer, by right, as a negative sentence, she should say, tu ne veux pas l'essayer, but also to speak faster in real life, it's common to remove the ne out of negative sentences, to just speak faster like this. Tu veux pas l'essayer toi aussi. Obviously, this is an informal way to speak. For example, if you are taking an official French exam, this is not the way you should be speaking. But if you go to France, this is how you will hear people speak in the streets and in real life. Okay? So it's also interesting on this regard. Maintenant, on a plusieurs expressions intéressantes, notamment la taille. Je voudrais essayer ce pantalon en taille S. En S. C'est quoi S? Eh bien, comme je disais, S, c'est small. OK? The name of the size in France is actually the same name as in English. Donc S, c'est small. M, c'est medium. L, c'est large. XL, extra large. OK? And then we have the French, the US size like this. You can pause the video here and look at this right here. Okay? Par exemple, en France, so I will tell you a number here. From this column France, you have to tell me which taille universelle it is. Okay? Alors, en France, pour une femme de taille 40, c'est quelle taille? Une femme de taille 40, eh ben, une femme de taille 40, c'est M. Pour un homme de taille 52, un homme de taille 52, eh ben, un homme de taille 52, c'est L. Okay? Une femme de taille 36, une femme de taille 36, une femme 36, c'est S. OK? Très bien. Et maintenant, on a beaucoup d'autres expressions. Je vais essayer ce pantalon. Il est en promo. 20 €. C'est vraiment pas cher du tout. Je voudrais essayer ce pantalon. C'est pas grave. Il est pas mal en noir aussi. La cabine d'essayage est au fond à gauche. Il est pas mal, non? Tu veux pas l'essayer toi aussi? Alors, on a donc beaucoup d'expressions. From the dialogue we have just seen, can you match each expression with a drawing? Tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? On regarde. Boum. Alors. Il est pas mal, c'est pas cher du tout, la cabine d'essayage, je voudrais essayer ce pantalon, il est en promo, c'est pas grave. Alors, pas cher du tout. Pas du tout is equivalent in English to not at all. It's actually almost literally the same thing. Pas cher du tout, c'est genre vraiment pas cher. It's really not expensive. Literally, it's not expensive at all. Okay? Pas cher du tout. Il est en promo. En promo, ça veut dire que peut-être, normalement, tous les jours, il coûte 40 €. Mais aujourd'hui, il coûte 20 €. Il est en promo. Promo, c'est promotion. There's a discount, right? Discount. Très bien. Ensuite, on a pas mal. Pas mal is literally similar to English not bad. Oh, it's not bad. Okay. Depending on the context, pas mal can be positive or negative. I mean, you can give it a negative or a positive feeling. For example, if you try a new pants, okay, what do you think of my new pants? Ouais, c'est pas mal. Ok, pas mal, ok. C'est pas mal. It's good, okay, not bad.
But if you try some food, okay, what do you think of the food I just cooked? Ouais, pas mal. Pas mal, ok. Yeah, not, bof, pas mal. Ok, not so bad, not so bad. C'est pas très bien. Ok, so you can give it a different feeling. C'est pas grave. Ok, c'est comme, oh, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ok, ça va. Ça va, c'est pas grave. Et pour finir, le verbe essayer. Ok, j'essaye un pantalon. So obviously, essayer means to try something. You can use it for clothes, but you can use it in any other context. Et une cabine d'essayage, tu peux voir, c'est presque le même mot. Hein. Essayer, essayage, c'est ça. Une cabine d'essayage. Très bien. Allez, on continue la vidéo. Alors, la première jupe coûte combien? Et la deuxième jupe coûte combien? La deuxième jupe est de quelle couleur? Il y a deux couleurs. Et la jupe est bien pourquoi? Pour faire quoi? Allez, on regarde. Celle-là, elle est pas mal, non? Ouais, bof, elle est un peu courte, non? En plus, regarde le prix, 40 €. C'est vraiment pas donné. T'as raison. En plus, ma mère ne me laissera jamais la mettre si elle est trop courte. Et celle-là? Ah, celle-là, elle est pas mal. Mais rose, ça fait un peu bébé. Noir, c'est plus classe. T'as raison. Elle sera parfaite pour sortir. 15 €. C'est correct ton prix. Passons aux chaussures maintenant. Il y a un rayon là-bas. Ça va? Allez, si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter la vidéo encore une fois. Ok? Si ça va, on regarde le texte. Celle-là, elle est pas mal, non? Ouais, bof, elle est un peu courte, non? En plus, regarde le prix, 40 €. C'est vraiment pas donné. T'as raison. En plus, ma mère ne me laissera jamais la mettre si elle est trop courte. Et celle-là? Ah, celle-là, elle est pas mal. Mais rose, ça fait un peu bébé. Noir, c'est plus classe. T'as raison. Elle sera parfaite pour sortir. 15 €. C'est correct ton prix. Passons aux chaussures maintenant. Il y a un rayon là-bas. Très bien, ça va? Alors, on regarde les réponses. Donc, elle cherche une jupe. Hein. Elle cherche une jupe. Celle-là, elle est pas mal, non? Ouais, bof, elle est un peu courte, non? Alors, un peu courte, le problème, c'est que la jupe est un peu courte. Un peu courte, c'est comme ça. It's too short, ok? It's a bit short. En plus, regarde le prix, 40 €. C'est vraiment pas donné. 40 €, c'est vraiment pas donné. C'est trop cher. Elle coûte 40 €. C'est trop cher pour les filles. T'as raison. En plus, ma mère ne me laissera jamais la mettre si elle est trop courte. Ma mère ne me laissera jamais la mettre si elle est trop courte. It's like my mother, she will never let me wear this if it's too short. Et celle-là? Ah, celle-là, elle est pas mal. Ah, celle-là, elle est pas mal. You can see here the positive aspect of pas mal. Mais rose, ça fait un peu bébé. Noir, c'est plus classe. Eh ben, on a les deux couleurs. Bébé. Rose et noir. Noir, c'est plus classe. Là, c'est rose T'as raison. et là, c'est noir. Elle sera parfaite pour sortir. Elle sera parfaite pour sortir. To go out, pour sortir. 15 €. C'est correct ton prix. 15 €, c'est correct comme prix. Très bien. Ok. Alors, on a encore ici beaucoup d'expressions. Hein. Elle est pas mal celle-là. Ouais, bof. Elle est un peu courte. 40 €, c'est vraiment pas donné. Rose, ça fait un peu bébé. Noir, c'est plus classe. Passons aux chaussures maintenant. Il y a un rayon là-bas. Encore une fois, est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et retrouver
chaque expression va avec quel dessin? C'est bon? On regarde. Alors, est-ce que j'avais mis... Non. Alors, bof. Bof, c'est une expression pour dire... ouais, bof. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Bof. Mais, bof. OK. What do you think about this? Bof. It's really not so good. 40 €, c'est vraiment pas donné. Donner, c'est un verbe qui veut dire to give something. Pas donné is an expression that means it's not given, which means it's very expensive. Okay? C'est vraiment pas donné. It's very expensive. Il y a un rayon. Donc un rayon, c'est ça. Don't know how to say this in English. Un rayon. Like an aisle, I think. Elle est un peu courte, donc trop courte, hein, la robe trop courte. Ouais. Rose, c'est la couleur rose. Et noir, c'est plus classe. Classe, c'est chic, comme ça. C'est chic. Ok? Très bien. On continue. Bon, il y a la musique. Ça, c'est les chaussures. Ça, c'est le rayon. Ouais, le rayon. Comme ça, là, ici. Ça, c'est un rayon de t-shirt. Un rayon de t-shirt. Ça, c'est le rayon des vêtements, hein, pantalon, je sais pas quoi. Ça, c'est le rayon des chaussures. Allez. Donc, Sarah essaye quel vêtement? C'est facile, hein, c'est facile. Combien coûtent les chaussures? Sarah fait quelle pointure? Pointure, c'est la taille des chaussures. Marine pense quoi? Marine, hein, pense quoi? Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, je souhaiterais cette paire de chaussures, s'il vous plaît. Oui, elles sont en solde, elles coûtent 42 €. Quelle est votre pointure? 36. Voilà. Merci. Elles vous vont? Elles sont parfaites. Qu'est-ce que tu en penses, Marine? Oui, elles sont sympas. Et celle-là? Ok. Ok, ça va. Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on regarde le texte. Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, je souhaiterais cette paire de chaussures, s'il vous plaît. Oui, elles sont en solde, elles coûtent 42 €. Quelle est votre pointure? 36. Voilà. Merci. Elles vous vont? Elles sont parfaites. Qu'est-ce que tu en penses, Marine? Oui, elles sont sympas. Et celle-là? Ok. Ça va? Ok. Alors, on regarde. Je peux vous aider, mademoiselle? Bon, Sarah, elle essaye des chaussures, hein, bien sûr. C'est facile, hein. Elle essaye des chaussures. By the way, the word quel here should have a S. Okay, because there's a S at vêtements. My mistake. Or I should remove the S at vêtements, and either there's a S at quel et vêtements, either there's no S to both of them. It's my mistake here, sorry. Oui, je souhaiterais cette paire de chaussures, s'il vous plaît. Oui, elles sont en solde, elles coûtent 42 €. Quelle est votre pointure? Ah bah elle coûte 42 €. Ouais. 36. Voilà. Merci. Ah bah quelle est votre... Oh là, je suis désolé. Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Donc la pointure, c'est la taille des chaussures. 36. 36. Merci. Elles vous vont? Elles sont parfaites. Qu'est-ce que tu en penses, Marine? Elles sont parfaites. Oui, elles sont sympas. Oui, elles sont sympas. Et celle-là? Ok. Ok.
Donc ouais, Marine, elle pense que les chaussures sont sympas. Ok, très bien. Alors la taille des chaussures, eh ben voilà, hein, tu as tout ici. En France, la taille des chaussures, en gros, c'est entre 30 et 50. Ok, 35, 36, 37, 38, 39, 40, etc. Okay, so it's different from the UK or the US size of shoes in France. Ok, très bien. Allez, on termine la vidéo. Wait, I wanted to show you something. Ouais, ici, elles sont en solde. Les chaussures sont en solde. Ok, en promotion, en solde, c'est pareil, c'est pareil. En solde, en promotion, c'est pareil. Alors, Sarah paye combien? Est-ce qu'elle paye en liquide ou par carte? Et elle donne combien d'argent? So there's a difference between these two questions. First question is how much she has to pay, like how much is the bill, okay? Et 3 is how much money she gives to the woman, and then the woman will give her back some money, okay? So how much she pays in total, and how much money she gives to the woman. Merci. « 57 €, s'il vous plaît. Désolée, mais j'ai que 2 billets de 50, j'ai pas de monnaie. Ah, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Merci. Voilà, 60. Et 40 qui font 100. En vous remerciant, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous Au aussi. revoir. Au revoir. Au revoir. Ça va? Très bien. Si tu as besoin, tu peux écouter la vidéo encore une fois. D'ailleurs, on va écouter encore une fois. Merci. Donc, elle paye combien? « 57 €, s'il vous plaît. 57 €. Boum, allez, ok. Elle paye 57 €. Merci. Désolée, mais j'ai que 2 billets de 50, j'ai pas de monnaie. Désolé, je n'ai que 2 billets de 50. Un billet, c'est ça. Et donc, elle a 2 billets de 50. Elle n'a pas de monnaie. What does it mean? She has to pay 57 €. And she says, I'm sorry, I only have 2 bills of 50. I don't have any change. Je n'ai pas de monnaie. Ah, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Merci. Voilà, 60. Et 40 qui font 100. En vous remerciant, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous Au aussi. Au revoir. Ok. Donc, Sarah paye 57 €. Elle paye en liquide, bien sûr, ou en espèces, en liquide, en espèces. Et elle donne 100 €. This is actually very realistic that she pays in cash with bills like this, because traditionally I don't know if it's still the case, but at the time, because I think I'm from the same generation as them, like born in the 90s and raised in the early 2000s. Usually, if you go buy some clothes like this, your mother will give you some cash money, and she will tell you, okay, you bring me the change, and you bring me the receipt so I can check that you didn't buy some forbidden stuff with the money I gave you. Like, you have to buy yourself some clothes, you can go, but you bring me change and you bring me the receipt so I can check. That's why she has cash money like this. This is pretty realistic of how it used to go at the time. Okay. Petit exercice et après on fait une pause. Okay. Alors on a plusieurs expressions en solde ou en promo. Essayer, c'est pas grave, pas donné, bof, pointure, taille, classe, rose et courte. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause ici et remplir les phrases avec les expressions. Go for the most logical answer. Ok. C'est bon? Si c'est bon, on regarde.
Bonjour, je voudrais essayer ce pantalon en taille M, s'il vous plaît. M médium. Cette jupe est belle, mais elle est trop courte. Je préfère les jupes plus longues. Tu penses que cette chemise est bien? Bof. Vous faites quelle pointure de chaussures? Je fais du 42. Marie est très classe avec sa robe et ses lunettes de soleil. Ma couleur préférée est le rose. Cette veste est en solde, en promo, c'est pareil. Elle coûte seulement 20 €. Je suis désolé, non, c'est pas grave. Ce t-shirt coûte 80 € pour un t-shirt. Ce n'est vraiment pas donné. Très bien. Et comme d'habitude, est-ce que tu peux retrouver chaque phrase va avec quel dessin? C'est bon? On regarde. Excuse-moi. Alors, je voudrais essayer ce pantalon. C'est C. Cette jupe est belle, mais elle est trop courte. C'est F, bien sûr. Tu penses que cette chemise est bien? Chemise B. Vous faites quelle pointure de chaussures? H. Marie est très classe avec sa robe et ses lunettes de soleil. E. Ma couleur préférée est le rose. I. Cette veste est en solde. D. C'est pas grave. G. Et ce t-shirt. A. Ça va? Très bien. Allez, on peut faire une petite pause. I think today is quite a long chapter. Petite pause si tu veux. Ça va? Si c'est bon, on continue. Donc, on vient de parler du magasin de vêtements. We just talked about the normal, there's not normal and abnormal, but you know what I mean, like the regular clothes shop. So now let's go to the friperie. Ok? Friperie. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Tout ça, c'est quoi? Des sacs, ouais. Ça ici, c'est quoi là? En jaune et en blanc, tout ça, c'est quoi là? C'est des robes, ouais. Et ici, c'est quoi? Ah, ça, c'est quoi là? Ça, c'est quoi? Chemise, t-shirt, ouais. Chemise, t-shirt. Ok. Et ici? Do you remember this one? We saw this in previous chapter. Ça, c'est quoi tout ça là? Des bijoux. Ok? Très bien. Allez. Eh ben, on a la sœur de Dong et Inaya qui vont ensemble à la friperie. Donc, la sœur de Dong, elle a téléphoné à Inaya pour lui dire « Vas-y, viens avec moi. Let's go together to the friperie. » Ok? Très bien. On va écouter leur conversation dans la friperie. C'est parti. Regarde, Soumine. Ce chapeau violet est joli, non? Oui, il est beau, mais je préfère celui-ci, le chapeau gris. Et là, il y a une ceinture en cuir. Tu en cherches une? Non, mais je cherche un sac à main. Oh, celui-ci est marron et en cuir, j'aime bien. Moi, je regarde les bijoux. Ce collier est magnifique. Et regarde ce sac à dos en coton, il est pratique pour voyager. Tu veux aussi un sac de sport? Celui-là est très léger. Peut-être plus tard, je veux acheter des vêtements chauds pour l'île. Je vais essayer ce pull en laine. Ça va? Alors, beaucoup d'informations, beaucoup de vêtements et d'informations. Mets la vidéo en pause ici et lis le nom des vêtements. Lis le nom des vêtements. On va écouter encore une fois. I want you to listen to the dialogue one more time. And you can pause the dialogue many times. Every time you hear the name of a clause that's mentioned here, you pause and you write it on your notebook. Ok? C'est parti. Regarde, Soumine. Ce chapeau violet est joli, non? Oui, il est beau, mais je préfère celui-ci, le chapeau gris. Et là,
il y a une ceinture en cuir. Tu en cherches une? Non, mais je cherche un sac à main. Oh, celui-ci est marron et en cuir, j'aime bien. Moi, je regarde les bijoux. Ce collier est magnifique. Et regarde ce sac à dos en coton, il est pratique pour voyager. Tu veux aussi un sac de sport? Celui-là est très léger. Peut-être plus tard, je veux acheter des vêtements chauds pour l'île. Je vais essayer ce pull en laine. Ça va? Allez, si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on regarde. Regarde, Soumine. Ce chapeau violet est joli, non? Oui, il est beau, mais je préfère celui-ci, le chapeau gris. Et là, il y a une ceinture en cuir. Tu en cherches une? Non, mais je cherche un sac à main. Oh, celui-ci est marron et en cuir, j'aime bien. Moi, je regarde les bijoux. Ce collier est magnifique. Et regarde ce sac à dos en coton, il est pratique pour voyager. Tu veux aussi un sac de sport? Celui-là est très léger. Peut-être plus tard, je veux acheter des vêtements chauds pour l'île. Je vais essayer ce pull en laine. Alors, on a donc beaucoup de vêtements, hein. On a un chapeau violet, un chapeau gris, une ceinture en cuir, un sac à main marron en cuir. On a aussi des bijoux, un collier, un sac de sport et un pull en laine. Alors, tout ça, c'est ici. Premièrement, il y en a un qui est facile. One of them is quite easy, I think. Is this one. Which kind of clothes is the same type repeating 3 times? Which one? Bien sûr, c'est le sac à dos, sac à main, sac de sport. Sac de sport, c'est quoi? C'est facile, je pense, hein. Sac de sport, bien sûr, c'est ça. Maintenant, un sac à dos, dos is the back. Donc, it's a backpack. Sac à main, main is the hand. So, it's a handbag. OK? On a donc un sac de sport, un sac à main marron en cuir et un sac à dos en coton. Marron, en cuir, en coton, c'est quoi? Well, marron, c'est la couleur, marron, et en cuir, c'est la matière. La matière. OK? To place a material inside a sentence, we use en. En cuir. OK? En coton. En coton. Coton, c'est ça, hein? Ça, c'est coton. Ça, c'est coton. Ça, c'est cuir. Comme ça. Ça, c'est cuir. OK? Très bien. Ensuite, si, ça, c'est cuir. Ça, c'est cuir. Ici, j'ai ceinture en cuir. Ceinture en cuir. Donc, ceinture, c'est quoi? Ceinture, c'est quoi? C'est ça, hein, bien sûr. Une ceinture en cuir. OK? Très bien. Ensuite, j'ai 2 chapeaux. Un chapeau violet et un chapeau gris. Je pense que c'est facile, hein. Violet, c'est quoi? Et gris, c'est quoi? C'est facile, hein. Chapeau violet, chapeau gris. OK? Donc, j'ai beaucoup de couleurs. I have a lot of new colors, actually. Can you fill in? I want you to pause the video here and you fill in these tabs. Okay? You write everything on your notebook. C'est bon? On regarde. J'ai donc un t-shirt gris, une robe grise, des sacs gris, des chaussures grises. Gris is interesting because the original neutral form already end with S. So the pluriel and the singulier is the same. But for the féminin, because now it ends with E, I can add another S. Grise, grise. Très bien. Rose, 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 rose. Marron is an exception because
I don't change it for the féminin. Marron, marron. Marron, marron. Violet est un peu spécial aussi. Un t-shirt violet, une robe violette, des sacs violets, des chaussures violettes. Ok? Très bien. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? Des bijoux, tu connais. Un pull, tu connais. Donc on a des bijoux, un collier et un pull en laine. Laine, c'est quoi? Laine, c'est ça. En laine. Ok? Très bien. Ça va? So now that you know everything, let's listen one last time. Regarde, Soumine. Ce chapeau violet est joli, non? Oui, il est beau, mais je préfère celui-ci, le chapeau gris. Et là, il y a une ceinture en cuir. Tu en cherches une? Non, mais je cherche un sac à main. Oh, celui-ci est marron et en cuir, j'aime bien. Moi, je regarde les bijoux. Ce collier est magnifique. Et regarde ce sac à dos en coton, il est pratique pour voyager. Tu veux aussi un sac de sport? Celui-là est très léger. Peut-être plus tard, je veux acheter des vêtements chauds pour... Eh bah, qu'est-ce qui se passe? Je veux acheter des vêtements chauds pour... Regarde, Soumine. Bon. Ce chapeau violet. Je veux acheter des vêtements chauds pour l'île. Je vais essayer ce pull en laine. Très bien. Petit exercice ici. Alors, so you pause the video and you do this on your notebook. I want you to use all the vocabulary that's here to describe the clothes that are there. Okay? So for each of the words here, you link the name of the clothes to its color and then to the material. Vas-y. So on your notebook, you can write the full sentence, like un pull violet en cuir, etc. C'est bon? Ça va? On regarde. J'ai donc ça, c'est quoi? Attends, je vais mettre ici. Ça, c'est quoi? Un pull rose en laine. Ouais. Ça, c'est un sac à dos gris en coton. Ouais. Ça, c'est un sac à main gris en cuir. Ça, c'est un sac de sport violet en coton. Ça et ça c'est un chapeau marron en cuir, une ceinture marron en cuir aussi. Très bien. Et maintenant, dernier exercice, la sœur de Dong, elle va donc acheter les vêtements. Elle va acheter les vêtements. Ça, c'est la femme qui travaille dans le magasin. La femme qui travaille dans le magasin. Donc, Soumine achète quoi? Elle achète 4 choses. 1, 2, 3, 4. Et combien ça coûte? On écoute. Oh, pardon. On écoute. Bonjour, vous avez trouvé ce que vous cherchez? Oui, je prends ce chapeau gris, la ceinture en cuir, le sac à dos en coton et le pull en laine. Très bien. Vous ne prenez pas le sac à main marron? Non, finalement, je le laisse. D'accord. Voulez-vous aussi voir nos bijoux? Pas aujourd'hui, merci. Ça fait combien au total? Alors, ça fait 65 €. Parfait, je paye en carte. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Très bien. Ça va? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on regarde. Bonjour, vous avez trouvé ce que vous cherchez? Oui, je prends ce chapeau gris, la ceinture en cuir, le sac à dos en coton et le pull en laine. Très bien. Vous ne prenez pas le sac à main marron? Non, finalement, je le laisse. D'accord. Voulez-vous aussi voir nos bijoux? Pas aujourd'hui, merci. Ça fait combien au total? Alors, ça fait 65 €. Parfait, je paye en carte. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ça va? Donc, elle prend un chapeau gris, une ceinture en cuir, un sac à dos en coton et un pull en laine. Ouais. Et elle paye 65 €. 65 €. Ok?
Très bien. Donc, la sœur de Dong, elle a acheté ses vêtements pour aller à Lille. Elle dit merci, merci de venir avec moi au magasin. De rien, c'est normal. Au fait, tu veux aller à Lille avec moi? Do you want to go to Lille with me? Ouais. Eh bien, ça sera le sujet du chapitre numéro 4. Dans le chapitre numéro 4, nous allons parler des objets, de l'anniversaire et de phonétique. On va travailler un peu la prononciation. Ok? Très bien. Conseils culturels et devoirs. Part of the homework is to watch this video and to answer some questions about the video. I am counting on you to do it seriously, and if you want some extra gain in French, you can even do an additional exercise of, as always by the way, watching the video and practice repeating what the people say after them every time. Ok? Très bien. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la vidéo sur les devoirs et dans le prochain chapitre. Ciao mon pote.